notre prière cet après-midi. Que ta lumière soit, alléluia. Que ta lumière soit, ô Éternel notre Dieu, que ton esprit souffle. Que ton esprit souffle parmi nous, ô Éternel des armées. Que ton esprit souffle en ce lieu, ô Éternel notre Dieu. Que nous puissions, Seigneur, refléter ta gloire, que nous puissions refléter, Seigneur, ta bonté, que nous puissions refléter ton amour, ô Éternel de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes, Seigneur, prendre possession de ces lieux au travers de ton esprit. Que ton esprit souffle en ce lieu. Que ton esprit chasse, Seigneur, l'obscurité. Que ton esprit chasse, ô Éternel, toutes sortes de ténèbres qui subsistent encore en ce lieu. Que ton esprit souffle, Seigneur, parmi ton peuple, ô Éternel. Que ton esprit consume en ce lieu tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui donne pas gloire à ton saint nom, Éternel de gloire. Et cela, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant et précieux de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la victoire. La victoire, Seigneur, que tu nous accordes. Que toute la gloire te soit rendue, Éternel. Nous voulons, Seigneur, tout simplement réaliser, Seigneur, ce miracle accompli à la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous en livrant ton Fils unique, Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Un si grand miracle. Un don si précieux. Béni sois-tu, El Shaddai. Béni sois-tu, ô mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, d'avoir conduit, Seigneur, mes pas vers toi. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis, de nous avoir prédestinés avant même, Seigneur, la fondation de cette terre, ô Éternel de gloire. Seigneur, tu as usé de grâce, tu as usé de bienveillance envers chacun d'entre nous. Et nous pouvons que te dire merci, Seigneur, car tu sais d'où, Seigneur, tu nous as tirés. Tu sais, Seigneur, de quelle malédiction tu nous as tirés. Tu sais, Seigneur, de quel bout, Seigneur, tu nous as tirés, ô Éternel. De quelle misère tu nous as tirés, ô Dieu. Et voici, Papa, que par amour, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, tu as livré Jésus-Christ. Tu as livré Jésus-Christ pour d'entre nous. Béni soit ton saint nom, Éternel de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Béni sois-tu. Alléluia. Dieu, quel amour pour moi. Quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir?
Merci Jésus, alléluia. Louange à toi, par ta grâce merveilleuse. Oh notre Dieu de gloire, Dieu puissant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is the air I breathe. This is
I'm lost without you. Hallelujah, 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 hallelujah. Korabasaka yendere kantala baba baba shina. Oh, hallelujah. Nous reconnaissons, Seigneur, Yes, que nous sommes Lord. perdus sans toi. Nous sommes perdus sans toi. Oh, Tu es celui qui donne de la valeur, Seigneur, à nos vies. oh, Tu es celui qui donne hallelujah. de la valeur, Seigneur, à nos vies. Tu es Maïka, celui, Papa, qui nous donne une Tarabasotoro, destinée. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Yes. Nous crions à toi, ô Éternel de Je gloire, car nous avons besoin de toi. à Alléluia. toi. Je m'attends à toi. Je t'attends à toi. Je t'adore en vérité, en esprit. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je t'adore. Je t'adore en vérité, en esprit. Je t'adore en vérité, en esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, c'est par grâce que nous t'adorons. C'est par grâce que nous venons nous présenter devant ton trône. Nous obtenons la grâce et la miséricorde auprès de toi avant d'être secourus dans nos besoins. Nous par ta gloire, notre Dieu, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur notre Dieu, cet après-midi. Nous nous attendons à toi, que ton esprit souffle sur nous, que ton Saint-Esprit vienne, Seigneur notre Dieu, toucher nos cœurs, que ton Saint-Esprit vienne, Seigneur notre Dieu, de gloire, alléluia, vienne. Que ton Saint-Esprit nous console, que ton Saint-Esprit nous fortifie. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nemaya Bwana o. 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 Nalia kupana na Yesu, mimi nalia kupana na Yesu, mimi nalia kupana na Yesu, mimi nalia kupana na Yesu. Neema ya Bwana o, neema ya Bwana o, neema ya Yesu o, neema ya Mungu o, neema ya Bwana o. Kupanda na Yesu, mimi nataka kupanda na Yesu. Neema ya Bwana o, neema ya Mungu o, neema
Kupanda na Yesu, nataka kupanda na Yesu, ya Bwana, oh neema ya Bwana, oh neema ya Yesu, oh neema ya Bwana, oh neema. Ni Yesu, ni Yesu. Yesu wa uzima, ni Yesu wa mapendo, ni Yesu yule, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, mwana kondoo wa Mungu, ni Yesu yoyoyo, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, alishinda shetani, ni Yesu. Yesu wa uzima, mfalme wa wafalme, ni Yesu yoyoyo, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, hata milele, hata milele. Yesu ni Bwana, 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 hata Yesu ni Bwana, hata milele. 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 Yesu ni Bwana, Yes, hallelujah. hata milele. Yesu ni Bwana, 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 hata milele. Yesu ni Bwana. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu au ciel que toi. Tu n'es pas un Dieu de bronze, tu n'es pas un Dieu de bois. Tu es le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. Nous célébrons ta grandeur et ta magnificence. Tu es notre Dieu. Nous te louons, nous t'exaltons. Reçois la louange, l'honneur et la puissance. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, ce matin, cet après-midi. Sois glorifié cet après-midi. Toi, le Dieu qui marche au milieu de ton peuple. Seigneur, notre Dieu, parle-nous encore. Parle-nous, Seigneur, nous nous attendons à toi. Élève-toi, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Seigneur, cet après-midi, console. Cet après-midi, guéris, fortifie, Seigneur, encourage. Parle-nous, ô notre Dieu. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Alléluia. Alléluia. Nous restons debout pour proclamer la confession de notre foi. Ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission de péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. 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 Veuillez saluer votre voisin, dites-lui quelque chose de bon. Alléluia. Merci de supprimer un tout petit peu l'écho. Merci. Alléluia. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Yes, je disais, je salue les chaises au nom de Jésus. Amen. Ah, alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je suis sûr que vous n'avez pas besoin de vous le dire. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous êtes déjà assis. Des gens fatigués. Alléluia. Yes. Dites à votre voisin, merci de supprimer l'écho, s'il vous plaît. Dites à votre voisin, alléluia, que le pasteur ou le Seigneur a une bonne parole pour vous aujourd'hui. C'est une bonne parole, une très bonne parole. En sortant d'ici, vous devez acheter le DVD. Alléluia. C'est une très, très, très bonne parole. Alléluia. Yes, je suis déjà dans la joie à cause de ça. Yes. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Par ce temps de crise, le temps de crise. Non, je ne dis pas le temps de cerises, je dis le temps de crise. Alléluia. Par ce temps de crise, on entend toujours crise par ici, crise par là, fermeture par là, fermeture par ici, licenciement par ici. Oh, des tremblements de terre, des tsunamis. Hier encore, des tremblements de terre. Hier encore, des alertes au tsunami. Et n'est-ce pas, à Madère, il y a des gens qui sont morts. À Liège, il y a des gens qui sont morts. À Halle, il y a des gens qui sont morts. Par ce temps qui est sombre, n'est-ce pas? Je vous l'avais prédit, n'est-ce pas? À la fin de l'année, je vous avais dit que ça allait encore être pire, n'est-ce pas? Par ce temps où on entend des paroles mauvaises, que des mauvaises nouvelles, on a besoin, n'est-ce pas, d'une bonne parole. On a besoin, n'est-ce pas, de changer. On a besoin de recevoir une bonne parole. Ici, vous n'êtes pas à la RTBF ni à Euronews, non. Ici, ni au CNN, non. Ici, vous êtes en direct du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? En direct du ciel, la parole de Dieu. Alléluia, nous sommes ici dans la présence de Dieu. Nous avons vu, n'est-ce pas, alléluia, l'autre jour, jeudi, que Jacob a trouvé que ces lieux étaient redoutables parce qu'il avait vu une échelle qui montait, n'est-ce pas, de la terre jusqu'au ciel et les anges de Dieu montaient et descendaient. Et le Seigneur de gloire était au-dessus de l'échelle. Alléluia. Et il parlait à Jacob. Ésaïe a vu le Seigneur de gloire assis sur son trône. Dans les lieux, il assis très haut sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia. Alors Ésaïe s'est écrié, comme Jacob a dit que ce lieu est redoutable. Et moi, je ne le savais pas. Ici, c'est la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe s'est écrié, malheur à moi, car je suis un homme impur, un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple impur. Et mes yeux ont vu le roi de gloire. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons.
Nous te louons pour ta parole. Oh Seigneur, tu nous donnes de partager ta parole. Nous voulons goûter à ta parole cet après-midi. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, sortir de ces lieux fortifiés, consolés, guéris et encouragés. Oh Dieu, merci pour ta parole. Ta parole qui est la vérité, elle ne retourne point à toi sans avoir accompli pour ce qu'elle a été envoyée. Seigneur notre Dieu, je te prie, Seigneur, qu'elle trouve une terre fertile, qu'elle trouve un cœur fertile, un cœur ouvert pour recevoir cette parole. Oh Dieu, tu es la parole de Dieu, nous te recevons. Toi, la parole qui était au commencement, qui était la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Alléluia. Elle a créé toutes choses. J'ai prié pour qu'elle puisse créer des choses nouvelles dans ta vie. Elle a créé toutes choses. Et rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? La parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes ces enfants de Dieu. Non pas de la volonté du pasteur, non pas de la volonté de l'homme ni de la chair, mais c'est de la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois son enfant chéri. Dieu veut que tu sois son enfant gâté. Dieu veut que tu sois son enfant qu'il protège et son enfant qu'il bénit. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. En Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, toi qui nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu nous as délivrés de puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Nous te bénissons, toi le grand Dieu, alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, parce que à la croix, tu as porté nos malédictions. Christ s'est fait malédiction afin que les païens puissent avoir la bénédiction d'Abraham et qu'ils puissent recevoir l'esprit qui avait été promis parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Oh, maintenant, Seigneur, par Jésus-Christ, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Abraham. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, nous qui étions sans Dieu et sans espérance dans le monde. Aujourd'hui, nous avons de l'espérance. Aujourd'hui, j'ai un Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. J'étais sans Dieu. Fernand, j'ai un Dieu aujourd'hui. J'ai un Dieu aujourd'hui. Maman Ruth, j'ai un Dieu aujourd'hui. Ekono Basaka. Rababa Sontoro Basaka. Yes, alléluia. Oh, Kantala Baba Sotoroshina. Hey, Marie-Claude, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu sur qui je peux compter. J'ai un Dieu sur qui je peux espérer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Il est digne de gloire. Il mérite vos acclamations. Il mérite vos acclamations. Il est ce Dieu tout-puissant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu de gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci notre Dieu. Alléluia. Comment est-ce que je peux intituler ce message aujourd'hui? Appel à l'espérance. L'appel à l'espérance. Alléluia. Donc on t'appelle à l'espérance. Dieu t'appelle à l'espérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui es découragé. Toi qui est pour le moment difficile. Toi qui ne vois pas le bout du chemin. Toi qui n'as pas de repères aujourd'hui. Toi qui es totalement abattu. Mon Dieu m'a dit, consolez, consolez mon peuple, consolez, alléluia. Oh, alléluia. Oh, voici votre Dieu. Il est ici, c'est la parole de Dieu. Il te sauvera. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Ta parole est merveilleuse. Alléluia. 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 La parole de Dieu se trouve dans le livre de Ésaïe au chapitre 51, versets 1 à 3. Ésaïe 51, versets 1 à 3.
Écoutez-moi, Écoutez-moi. Écoutez. Donc aujourd'hui, là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit écouter attentivement. Alléluia. Après, il dit, écoutez-moi. Alléluia. Alors, si tu es distrait, oublie ta distraction aujourd'hui. Alléluia. Si d'habitude tu es préoccupé, tu as des problèmes, n'est-ce pas? Oublie tes problèmes. Écoute d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vas-y. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Oui. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Lis tout jusqu'à 3 et puis après on va recommencer. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Le creux de la fosse, pas le croc. Le creux Voilà. de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Yes. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Si l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est une parole. Dieu dit, écoutez. Amen. Qui doit écouter? Vous qui poursuivez la justice. Alléluia. Le mot clé dans ce texte, poursuivre. Dites poursuivre. Ah, ça c'est, les Anglais disent the master key. Le mot clé. Alléluia. La clé pour bien comprendre ce message, c'est poursuivre. Alors on nous dit ici, la première partie c'est poursuivre la justice. Alléluia. La justice. Ouais. Ici nous pouvons prendre la justice sur deux aspects. La première justice, c'est que la justice vis-à-vis de Dieu. Toi, par rapport à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Abraham crut à Dieu et cela lui fit compter à justice. Alléluia. La Bible dit que tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Je vous ai dit ici que Ésaïe, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, alléluia, il s'est écrié, moi je suis un homme pécheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il s'est trouvé dans la même situation que Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand Dieu leur a appelé, il a dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Adam dit, je me suis caché. Je suis ici, je me suis caché. Pourquoi s'est-il caché? C'est à cause du péché. Parce qu'il avait désobéi. Il n'avait qu'une seule loi, mais il a transgressé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la Bible dit que tous, sans exception, même le pasteur, tous, est-ce que je parle à quelqu'un, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors nous avons besoin d'être justifiés. Jésus-Christ, en mourant à la croix, il a versé son sang. Nous qui étions coupables, nous qui étions impies, Jésus-Christ est mort pour nous. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour obtenir encore la miséricorde. Bien-aimé, tu dois savoir que Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Tous ces chemins sont parsemés de miséricorde. Alléluia. Il est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché si nous les confessons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Il dit, venez et plaidons.
Si vos péchés sont rouges, n'est-ce pas, comme du cramoisi, ils deviendront aussi blancs que la neige. Lorsque je m'approche de mon Dieu, je m'approche du trône de la grâce. D'abord, ce n'est pas pour demander des frites, ni des pitas, ni des oignons, ni des fumbois. Quand je m'approche, d'abord, c'est pour obtenir la miséricorde. Je dis, Seigneur, pardonne-moi mes paroles, pardonne-moi mes pensées, pardonne-moi mes transgressions, pardonne-moi. Alléluia. Et je demande pardon à Dieu. N'est-ce pas, comme ça, je peux être sanctifié, je peux être purifié par Yahvé Magadesh éternel, ma sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse, lorsqu'il s'est approché du buisson ardent, alléluia, il a entendu une voix qui lui dit, Moïse, enlève tes souliers, car le lieu que tu foules, c'est un lieu saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, nous avons besoin de savoir d'abord cette justice-là. Amen. Alors, la deuxième justice, ceux qui poursuivent cette justice, cette façon de première justice, c'est ils font bien. Je dis qu'ils font bien, dites qu'ils font bien. Oui, il faut poursuivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Poursuivre, c'est très bien. Poursuivre cette justice, poursuivre la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois poursuivre la sanctification. Bien sûr, le salaire du péché, c'est la mort. Et souvent, nous tombons, mais quand tu tombes, relève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu tombes, relève-toi et cherche à poursuivre et poursuis. Ne te laisse pas, poursuis cette sanctification. Parce que dans le ciel, aucun impur, aucun impudique, aucun homosexuel, aucun menteur, aucun voleur, aucun chien n'y entrera. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole dit, dehors les chiens, dehors les abominables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tous les méchants ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vous abusez pas, même si le gouvernement vous donne l'autorisation d'être homosexuel. Amen. Même si le gouvernement vous donne l'autorisation de faire l'euthanasie, même si le gouvernement vous donne l'autorisation de faire l'avortement, soyez sûrs et certains, le ciel, c'est le ciel de Dieu et pas le gouvernement terrestre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, si tu es d'accord avec le gouvernement terrestre, c'est ton problème, mais tu n'entreras pas. Quand Dieu dit tu n'entreras pas, tu n'entreras pas. Aucun politicien de la communauté européenne, n'est-ce pas, viendra t'ouvrir la clé du ciel. Parce que la porte, c'est Jésus. Il dit, moi, je suis la porte. Oh, Jésus, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quand tu transgresses la parole de Dieu, tu n'entreras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, la Bible dit qu'il écoutez, vous qui poursuivez. Est-ce que je parle à quelqu'un? La justice. Poursuivez, je vous encourage à poursuivre. Alléluia. Poursuivre, c'est-à-dire quelqu'un est devant. Donc, je vais l'attraper, mais peut-être je ne l'ai pas encore, mais je cours pour l'avoir, n'est-ce pas? Et je ne m'arrête pas. Quand tu poursuis quelqu'un, si tu t'arrêtes, tu perds de vue, n'est-ce pas? Souvent, on a ça, n'est-ce pas, quand on roule en voiture, n'est-ce pas? Tu dis, suis-moi. Alors, si l'autre s'arrête et celui qui est devant ne regarde pas dans son rétroviseur pour voir que l'autre est arrêté, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'autre va suivre, il ne saura plus où aller. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est clair dans votre esprit? Alléluia. Poursuivez la sanctification, poursuivez la justice de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est le premier aspect de la justice. Mais il y a un autre aspect de la justice. Vous connaissez cette histoire de cette femme qui a été lésée, qui a été opprimée, n'est-ce pas? Et elle est venue chez un roi, ce roi méchant, n'est-ce pas? Ce roi méchant qui ne craignait pas Dieu. Mais elle est venue jour et nuit, elle est venue jour après jour auprès d'elle pour lui demander que ce roi lui rende justice, lui fasse justice. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alors la justice ici, ça a un sens de toi qui es opprimé, toi qui es dans la souffrance, toi qui es faussement accusé, toi qui es dans des situations compliquées que tu ne mérites même pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que Dieu te fasse justice, que Dieu puisse rétribuer, que Dieu puisse se lever pour toi, que Dieu puisse te restaurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il puisse te délivrer, que Dieu puisse te consoler, que Dieu puisse te guérir. Quand tu es malade, c'est une oppression. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu es oppressé. Tu as besoin, n'est-ce pas, que Dieu puisse combattre pour toi. C'est cet aspect-là, de cette justice-là. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, ou bien, n'est-ce pas, quand tu es dans la solitude, tu es dans la misère, dans la souffrance. Tu as besoin aussi de cette justice-là, de l'intervention de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas créé pour cela. Il a dit, je connais moi des projets que j'ai faits pour toi, des projets de bonheur et non de malheur, afin, n'est-ce pas, de vous donner de l'espérance et de l'avenir. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ton avenir ne doit pas être sombre. Ton avenir ne doit pas être un avenir où tu ne verses que des larmes. Non, il faut que Dieu intervienne dans ta situation. C'est ça la justice. Ceux qui poursuivent la justice, et écoutez, vous qui recherchez Dieu. Alléluia. Vous cherchez Dieu. Cherchez la justice de Dieu. À ce que Dieu puisse intervenir dans votre situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu intervient, la situation se débloque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc c'est ainsi, nous avons besoin, n'est-ce pas, de cette justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cherchez la justice. Poursuivez. Mais il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui sont presque tout prêts. Tout prêts. Des années, il a prié. Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Il est presque tout prêt que Dieu veuille lui donner l'enfant. Il abandonne. Il laisse tomber. Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Le Seigneur a dépêché quelqu'un. Ce n'est pas peut-être doux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour venir jusqu'au jour où il veut venir. Il va arriver, toi tu es abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu abandonnes. Seigneur, donne-moi du travail. Tu es tout prêt qu'on puisse t'engager. Laisse tomber. Je suis fatigué. J'ai prié, je n'ai rien vu. Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Et le Seigneur veut te guérir. Et au moment où il veut te toucher, c'est au moment où toi te dis maintenant, j'en ai marre. Oh, l'église, votre église là, je laisse tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ainsi de suite, toutes sortes de difficultés, n'est-ce pas? Mais la parole te dit aujourd'hui, poursuivez, poursuivez, persistez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continuez. Alléluia. Continuez. N'abandonne pas. Prends courage. Je dis à ton voisin, prends courage. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a aussi des gens qui poursuivent du vent. Qui poursuivent du vent. Il faut savoir discerner ce que tu poursuis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Poursuivez la justice. Poursuivez Dieu. Recherchez Dieu. Il dit, alléluia, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Alors quand tu vas le chercher, tu le trouveras certainement. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées. Ces choses-là, c'est un jour pour toi. Et maintenant, voilà, toi tu abandonnes. Il y a d'autres qui poursuivent le plaisir de ce monde, qui poursuivent les convoitises de ce que le monde leur présente. Ou alors qui sont dans la médiocrité totale. Dans l'église, ils sont dans la médiocrité. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Bien-aimés, Dieu nous a délivrés de puissance des ténèbres pour nous faire entrer dans son royaume. Nous sommes du royaume de Dieu. Nous sommes maintenant dans une autre situation, dans un autre niveau. Dieu a mis en nous une puissance. La parole de l'Éphésiens dit que par la puissance qui agit en nous. Alléluia. La puissance de Dieu agit en nous. S'il y a un homme qui vient chez toi, qui se présente chez toi à la maison, il sonne, ta femme vient ouvrir. Paf, il commence à taper ta femme. Pam, pam, pam. Les enfants vont dire, papa. Et les enfants arrivent, ils commencent à taper. Et toi, tu vas rester là, calme. Alléluia. Tu te lèves, tu vas te battre, n'est-ce pas? Charnellement. C'est charnel. Alléluia. Mais spirituellement, comment va-t-il si tu décides de vivre une vie superficielle dans la maison de Dieu? Tu as la puissance de Dieu à ta portée, la parole de Dieu à ta portée, le Saint-Esprit qui devait être rempli de ce Saint-Esprit-là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais toi, tu restes un pied dedans, un pied dehors. Un peu de bière, un peu de whisky, un peu de femmes à droite, à gauche, et un peu d'impudicité, un peu de cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un peu de critique, un peu de calomnie, un peu de médisance. Tu restes un pied dedans, un pied dehors. Et voilà, par les puissances des ténèbres s'élèvent contre toi, contre ta famille. Des sorciers vont venir et toutes les attaques du diable vont venir. Et quoi, tu vas gonfler les biceps pour dire maintenant, Satan, je te frappe. Tu vas frapper dans l'air. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu n'es pas à la hauteur. Voilà pourquoi nous avons vu, et nous verrons, parce que vous êtes privés, vous êtes en retard de 2 prédications. Porte élevée volento, laissez entrer le roi de gloire. Alléluia. Ceux qui aiment la prière sont déjà au courant de ce message. Alléluia. Il faut que le roi de gloire soit en toi. Amen. Lorsque tu es attaqué spirituellement, il faut que tu puisses te lever, alléluia, aussi spirituellement, avec des armes spirituelles, alléluia, et te lever et combattre. Combattre pour les tiens, combattre pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas frapper un esprit avec tes biceps, même si tu es costaud comme le frère Richard. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, n'est-ce pas, nous avons vu qu'il faut aller en eau profonde. En eau profonde. Dans les eaux profondes. Discerner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Poursuivre maintenant, n'est-ce pas, la justice de Dieu. Poursuivre la puissance de Dieu. Avoir la puissance de Dieu. Yes. Dans les eaux profondes. À la télévision, on a montré il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, une trentaine de baleines. Vous connaissez les baleines? Ces mammifères, ces grosses mammifères, n'est-ce pas, qui vivent dans l'eau. On les appelle comment? Les cétacés, c'est ça. Les cétacés. Si je comprends, je connais encore un peu de ma zoologie. Alléluia. Donc, ce sont des mammifères, ce ne sont pas des poissons. Une baleine, alléluia, c'est un mammifère, alléluia. Donc, ces baleines viennent, on nous a montré à la télévision qu'elles ont échoué sur une plage australienne. Alléluia. Les scientifiques ont pensé qu'il y avait un phénomène, ou bien ils ont voulu venir se suicider là-bas. Mais non, la baleine n'avait pas envie de se suicider, mais seulement elle était trop bête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez voir ces grosses bêtes-là, alléluia, mais seulement trop bêtes. Vous savez qu'est-ce qui les a amenées sur la plage? Elles suivaient des sardines. Il y avait une bande de sardines, alléluia. Alors, comme elles voulaient manger des sardines, alléluia, les sardines, ne voulant pas se laisser faire, ils ont dit, bon, vous voulez nous attraper parce que nous sommes en eau profonde, suivez-nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, les baleines ont commencé à suivre. Elles ont suivi jusque sur la plage. Alléluia. Et là, elles ont calé parce qu'elles ne savaient plus nager.
Comme elles étaient grosses, elles ont échoué. Vous voyez ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Elles sont venues mourir pour les Ndakala. Alléluia. Des petits frétins, des Ndakala. Alors que dans l'eau profonde, il y a toutes sortes de poissons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'eau profonde, il y a l'abondance de poissons. Elles pouvaient manger là-bas, non? Elles ont poursuivi les Ndakala. Vous voyez? Alléluia. Je vous dis de poursuivre, mais il faut savoir ce que vous poursuivez. Vanité de vanité, tout est que vanité, poursuite de vent. Vous savez, si vous poursuivez le vent aujourd'hui, il souffle de nord au gauche, de nord au sud, demain du sud au nord, et puis après demain de l'est à l'ouest, et tout cela. Ça ne va pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous connaissez des gens qui n'ont pas d'assemblée. Tantôt ils sont ici, ils sont là-bas, après demain ils sont là-bas chez les Américains, après chez le pasteur Paulin, après chez Père Bemier, après à AFPC, après on leur dit, vous avez l'église? On dit, non, on n'a pas d'église. Effectivement, vous n'avez pas d'église. Et le jour où vous allez mourir, quelle est l'église qui va vous enterrer? Alléluia. Peut-être à moins que vous mouriez dans l'église. Hein? C'est cette église-là qui va vous enterrer, mais quand tout le monde va dire, oh, ben oui, de temps en temps, il était chez nous. Oui, de temps en temps. Fixez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Poursuivez. Amen. Poursuivre Dieu. Poursuivez Dieu. Vous qui cherchez Dieu. Alléluia. Jacob l'a trouvé. Amen. Sur le chemin vers Laban. Il a vu le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur l'échelle. Alléluia. Et là, il a fait une prière. Ça, c'est une autre prédication. Amen. On fera ça pour un autre jour. Alléluia. Si vous venez dans les veillées de prière, vous aurez toutes les prédications qui sont dans mon cœur. Alléluia. Je vous encourage à venir dans les veillées de prière. Alléluia. On a vu une prière qui est une arme puissante. Mais je ne vous le dis pas aujourd'hui. C'est seulement pour ceux qui étaient à la veillée. Alléluia. Alléluia. Oui, nous restons dans notre parole. Continue, ma soeur. Oui, vous qui poursuivez, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Alléluia. Le rocher où vous avez été taillé et le creux d'où vous avez été tiré. Le rocher, là, c'est Abraham. Et le creux, là, c'est Sarah. Le rocher. Regarde comment Dieu qualifie Abraham. Il le qualifie de rocher. Vous avez déjà vu un rocher? C'est quelque chose de solide. Alléluia. Quelque chose d'inébranlable. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes et les situations, le rocher est là, demeure immuable. Tout au plus, il peut être usé par le vent. Et cette usure-là, c'est-à-dire qu'il devient lisse. On enlève un peu les aspérités, les rugosités. Est-ce que vous me suivez? Les mamans, ça va, vous m'écoutez? Hein? Écoute, on parle un peu français. Hein? Alléluia. Il y en a un chanteur qui dit yoka français. Alléluia. Amen. Les Flamands disent stoufernit. Ne te vante pas. Alléluia. Ainsi, en fait, ça enlève tout ce qui peut blesser là. Hein, parce que le vent a tellement... C'est la seule chose qu'il peut faire, c'est rendre lisse le rocher. Mais le rocher, les temps des années, des pluies, des vents qui viennent, tout ça, les orages, des ouragans viennent, le rocher est là. Il reste ferme. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu considère Abraham. Pourquoi tout ça? Parce que Abraham a eu la foi. Abraham a cru à Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alors Dieu nous dit ici, vous tous, n'est-ce pas, qui cherchez la justice, vous qui cherchez à être consolés, qui cherchez à être justifiés, qui cherchez à être restaurés, vous qui cherchez l'intervention de Dieu, alléluia, vous qui avez des problèmes et des situations, qui avez le cœur brisé, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez ce que moi, Dieu, je peux faire. Alléluia. Regarde le rocher sur lequel vous avez été tirés. Oui, vous allez dire, oui, pasteur, nous sommes des Noirs, Abraham était. Ok, alléluia. Mais par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes aujourd'hui gens de la maison de Dieu, héritiers des mêmes promesses qu'Abraham. Alléluia. Les mêmes promesses qu'Abraham. Les Hébreux, ce n'est pas tous les Blancs, les Hébreux, les Juifs, amen, ce sont eux qui ont reçu ces promesses d'Abraham-là. Alléluia. Ce sont eux la postérité charnelle d'Abraham. Amen. Mais par Jésus-Christ, nous tous, les Chinois, les Congolais, les Angolais, les Belges, est-ce qu'il y a des personnes vertes? Non, il n'y en a pas. Les Indiens, les rouges, les peaux rouges, tout cela, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tout cela, lorsqu'ils croient en Jésus-Christ, ils deviennent la postérité d'Abraham. Amen. Alors, comment Dieu a-t-il agi, Abraham? Il dit ici, lui seul, je l'ai appelé. Lui seul, je l'ai appelé. Mais c'est une mauvaise traduction. Dans la version originale, on ne dit pas lui seul, je l'ai appelé. On dit, je l'ai appelé pendant qu'il était seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il était comment? Vous lirez ça dans Romains chapitre 4, vous lirez comment était Abraham. Dans Genèse, à partir du chapitre 12, n'est-ce pas? Vous verrez que Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Amen. Suis-moi. Il devait poursuivre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te montrer, n'est-ce pas? Je vais te faire entrer dans un pays où couler. Ce pays-là, je vais te le donner à toi et à ta postérité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il lui dit, marche devant moi et je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu appelle cet Abraham-là. Pendant qu'il appelait Abraham, Abraham était comment? Il était vieux. Et quand la Bible dit qu'il était vieux, c'est-à-dire qu'il était vraiment vieux. Certains, il était mort dans son corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa femme était usée. J'ai dit tout à l'heure à Leuven qui était ratatinée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc elle était complètement finie. Du point de vue des hommes. Donc, un homme qui pouvait voir Abraham, il pouvait dire, mais il n'y a plus rien à en tirer, il n'y a plus rien à espérer de lui, ni de la femme d'Abraham. Alléluia. Alors Dieu dit, viens, suis-moi, je te bénirai. Je donnerai cette contrée à ta postérité. Abraham, compte les étoiles. Quand tu vas compter les étoiles, n'est-ce pas, ta postérité sera comme ça. Compte le sable de la mer. Elle sera comme le sable de la mer. Oh, tu sais compter les grains de sable dans une poignée seulement? Alléluia. Ainsi, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi aussi une source de bénédiction. Et jusqu'aujourd'hui encore, les bénédictions d'Abraham sont sur nous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Alors, vous voyez de ce vieil homme fini, Dieu suscite une postérité. Il a donné des enfants. Et Abraham a hérité les promesses. Ce que Dieu dit est vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu est la vérité. Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors c'est la vérité.
sur la vérité que tu dois te concentrer. C'est la vérité que tu dois poursuivre. Hébreux chapitre 6, verset 13. Suivant. Hébreux 6, verset 13 et les suivants. Yes. Alléluia. Poursuivre. Hébreux 6, verset 13 et les suivants. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il lui fit une promesse. Continue. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il jura par lui-même. Dit, alléluia. Il y a des gens qui jurent encore par la tête de leur mère. Sur la tête de ma mère. Hein? Non, il ne faut pas jurer. Que ton oui soit oui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne pouvant jurer par personne, il jura par lui-même. Amen. Et il dit, certainement, je te comblerai de biens. Certainement, je te bénirai. Continue. Et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est ainsi qu'Abraham a fait quoi? Il a persévéré. Et s'il avait abandonné, qu'est-il s'est passé? Alléluia. Il n'allait rien recevoir. Ici, il obtint des promesses. Ils obtinrent. Continue. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est ça. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Qui sont les héritiers de la promesse? C'est nous. Alléluia. Donc, il veut montrer quoi? L'immuabilité de sa résolution. Dieu a résolu de te bénir. Amen. Alléluia. Et personne ne peut lui faire changer d'avis. Sauf toi-même. Dieu a résolu de te bénir, je disais à quelqu'un. Hé, maman Marianne, Dieu a résolu de te bénir. Dieu a résolu de te bénir, sœur Pina. Alléluia. Alléluia. Et maman Ruth, Dieu a résolu de te bénir. Voilà une qui reçoit la parole. Alléluia. Marie-Claude, Dieu a résolu de te bénir. Yes, continue. Intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. La première des choses immuables, il est impossible que Dieu mente. Donc ce que Dieu dit est la vérité. Alléluia. Oui. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il promet, ça va s'accomplir. C'est pourquoi il nous invite à porter les regards sur Abraham, notre Père. Alléluia. Il faut regarder d'où il a tiré Abraham. Regardez comment est-ce qu'il a agi. Abraham a suivi, a persévéré et a obtenu la réalisation des promesses. Alors Dieu nous demande aussi ici maintenant à persévérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Relis encore la phrase que tu viens de relire là. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous trouvions un puissant encouragement. Alléluia. Donc, prends courage, ma soeur. Prends courage, mon frère. Ne sois pas découragé. N'abandonne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Regarde pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Alors, prends courage. Je dis à ton voisin que Dieu ne ment jamais. Prends courage. Amen. Alléluia. Continue. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alléluia. Nous devons saisir
quoi? L'espérance qui nous a été proposée. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Je parle à vous qui êtes découragés. Je suis en train de vous proposer de l'espérance. Alors c'est maintenant à vous de saisir cela. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Il s'est dit maintenant là, moi c'est fini. Et puis tout d'un coup, on lui lance une brouette de sauvetage. Qu'est-ce qu'il fait? Il saisit, il attrape. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il faut saisir cette espérance-là. Je fais l'appel aujourd'hui pour l'espérance. Je ne veux voir personne avec un visage tiré comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un à cause de ces problèmes? Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Cette espérance, nous la possédons comme une encre. Alléluia. Encre. L'encre, ce n'est pas l'encre pour écrire avec. Est-ce que vous me suivez? Quand j'étais petit, j'étais encore en deuxième primaire, je crois, oui. J'étais petit. À ce moment-là, j'étais enfant unique à la maison. Il n'y avait ni frère ni sœur. Et avec mon père et ma mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et mon père m'a testé. Il a mis une pièce de 2 francs congolais, une pièce en cuivre. Un cuivre. Mais vous n'avez pas vu ça, parce que vous n'avez pas connu ça. Vous êtes les enfants nés à l'indépendance, n'est-ce pas? Après l'indépendance. Alléluia. Moi, je suis du temps de Belge, Tango Yabawendo. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, alors mon père a mis une pièce de 2 francs sur la table. J'ai vu cette pièce-là avant d'aller dormir. Le matin, je me lève pour aller à la prière. À la prière. Tous les matins à 6 heures, j'allais à la prière. Je me suis levé, je suis parti à la prière. Après la prière, je suis revenu à la maison. La pièce était encore là. Alléluia. Alors, j'ai pris la pièce, j'ai mis dans ma poche. Et je suis parti à l'école. J'ai acheté une touche, une ardoise, un cahier, n'est-ce pas, et un porte-plume. Alléluia. J'étais tout fier. Et puis je suis retourné à la maison. Alors mon père dit, dis Paulin, est-ce que tu n'as pas vu ma pièce de 2 francs qui était ici sur la table? J'ai dit non. Allez. Alléluia. Alors là, j'ai reçu une de ces raclées. On m'a tapé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il a coupé mes poches avec des ciseaux. Toutes mes culottes avaient les poches coupées. J'allais à l'école bien habillé. J'avais un singlet et une chemise. Pendant que les autres enfants pouvaient aller torse nu ou avec une chemise déchirée, moi, j'étais vraiment bien. Alléluia. C'était à Louabo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Mon père m'a confisqué la chemise. Pas de chemise. Il m'a laissé avec un singlet. Et il m'a précédé à l'école pour aller dire à l'instituteur et aux étudiants de ma classe, ce type-là, c'est un voleur. Alors, quelle honte! Quelle honte! J'arrive en classe, n'est-ce pas? J'arrive en classe, tous les enfants, voleur, c'est une punition, alléluia. Je m'en souviens encore maintenant, comme si c'était hier. Alléluia, alléluia. Pourquoi je vous disais ça? Ah oui, à cause de l'encre. Quand j'étais en deuxième, j'avais une sale écriture. Et j'avais un instituteur. Tout étudiant, tout élève qui passait par sa classe, pour deuxième en troisième, à la fin de l'année, il avait une très belle écriture parce que cet instituteur-là était très fort en calligraphie. Alléluia. Mais moi, ce n'était pas mon fort. Alors, quand j'ai terminé ma deuxième, je ne savais toujours pas comment écrire encore avec le porte-plume parce qu'avec le porte-plume, on trempait dans l'encre et puis il n'y avait pas de bic à ce moment-là. Et alors,
soit des crayons ou alors le porte-plume. Alors j'écris avec le porte-plume et j'ai taché partout, c'était sale, oh, j'étais un sale gosse. En tout cas, alléluia. Mais ce n'est pas de cette encre-là dont je parle. Alléluia. Je parle de l'encre qui est une masse de fer, amen, très lourde. Quand le bateau est dans le port, on jette ça, ça va très profond, alléluia. Comme quand le vent vient, comme aujourd'hui là, alléluia. Ça souffle, ça tape à droite, à gauche, amen. Le bateau tanque seulement, mais il ne bouge pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il tanque seulement, il ne bouge pas. Donc, il tient ferme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne dit pas, ah, il y a trop de vent, mais je quitte cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, je tanque, mais je reste dans la nouvelle Jérusalem de Mons. Alléluia. Oh non, on a dit ça sur moi, et on a fait ça sur moi, mais non, alors je quitte. Non, je ne quitte pas. Il y a le vent qui souffle, c'est vrai, ça fait mal, mais je reste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous poursuivez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons poursuivre. Alléluia. Ainsi, il dit que nous la possédons comme une encre. Alléluia. Qui passe à travers le voile. Le voile, c'est le voile déchiré, le voile du temple que Jésus-Christ a déchiré. Au moment où Jésus se mourait à la croix, le voile du temple s'ouvrait de haut en bas pour montrer maintenant que l'accès était libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Alléluia. Il est entré comme précurseur. Jésus est entré comment? Il a souffert. On l'a tapé, n'est-ce pas? On l'a blessé. Même jusqu'à la mort, on l'a crucifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'est pas descendu de la croix. Il n'a pas abandonné. Est-ce que vous me suivez? À cause des souffrances ou à cause des épreuves. Parce que si Jésus était descendu, toi et moi, aujourd'hui, où serions-nous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quelles que soient les situations par lesquelles tu traverses, tu dois savoir que ton Dieu, alléluia, est là. Vous savez, Jésus a persévéré. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur n'allait pas abandonner son âme dans le séjour des morts. Alléluia. Au temps voulu, au temps nécessaire, le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, il est dans la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Ainsi, mon frère, ma soeur, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations que tu traverses, ne te décourage pas. Alléluia. Ne te décourage pas. Poursuis. Tu dois poursuivre. Et tu dois discerner. Amen. Discerner ce que tu poursuis. Discerner ce qui est bon pour toi. Alléluia. Vous savez, le Titanic, quelqu'un m'a raconté une histoire. Le Titanic, le grand bateau là, pendant qu'il coulait, n'est-ce pas? Ne dors pas, ne dormez pas. Vous me suivez? Pendant qu'il coulait, alléluia, il y a eu une dame qui était déjà dans le canot de sauvetage. Et puis, elle est là, et puis elle dit au responsable qui était là, elle dit, j'ai oublié quelque chose dans ma cabine. Alors l'autre dit, mais vous voyez, le bateau est en train de couler. Je te donne 3 minutes. Alors la dame est remontée. Alléluia. Alors, avant d'entrer à sa cabine, d'arriver à sa cabine, elle se trouve là dans une salle. Elle voit partout plein d'argent. L'argent, des billets de banque, des billets, et puis des colliers, des bijoux, des bijoux. Alléluia. Qu'est-ce que tu allais faire, maman Nathalie? Qu'est-ce que tu allais faire, maman Ruth? Les dames, qu'est-ce que vous alliez faire? Alléluia, ramasser. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais cette dame n'a pas ramassé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle s'est dit,
Si je me mets à ramasser les billets ici, les 3 minutes qu'on m'a donné, vont passer. Alléluia. Si je ramasse les bijoux ici, ça va être trop lourd, je ne pourrai pas courir, n'est-ce pas? Pour les 3 minutes vont passer. Alors elle est passée dans sa chambre, elle a pris là. Elle est sortie avec ce qu'elle avait besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle avait pris quoi? 3 oranges. Alléluia. 3 oranges. Elle a couru. Amen. Et elle est arrivée juste à temps. Elle a sauté dans le canot. Alléluia. Pourquoi elle a pris 3 oranges? Elle s'est dit, si je prenais l'argent, si je prenais les bijoux et tout ça, j'allais rater mon temps. Elle a discerné qu'elle allait mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais avec ces 3 oranges, elle a même prévu que dans l'eau, là, on ne sait pas quand on s'est couru. Je peux peut-être en avoir besoin pour tenir longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est savoir discerner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut savoir discerner. Continue. En effet, continue dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 51, s'il vous plaît. Cherchez Dieu. Et puis regardez Abraham, d'où je l'ai tiré. Nous avons regardé Abraham et Sarah. Nous avons vu que Sarah était déjà finie. Abraham n'avait pas d'espérance. Mais à cause de la parole de Dieu, s'ils sont partis lire dans Hébreu, c'est pour montrer que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. À cause de la parole de Dieu, Dieu a béni Abraham. Dieu a béni Abraham et lui a donné des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham a obtenu ce qu'elle voulait. Dieu a béni Abraham, lui a donné des richesses. Vous savez, les richesses d'Abraham, Isaac n'a pas beaucoup travaillé. Amen. Il a vécu des richesses de son père. Et puis en plus, bon, bien sûr, il a planté une fois et il a récolté au centuple. Et Dieu l'a béni exagérément. La postérité d'Abraham, c'est tout ça, c'est la bénédiction d'Abraham qui s'est poursuivie, qui se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Oui, continue ma sœur. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Alléluia. Si tu le poursuis, tu le vois, tu le verras. Et l'Éternel a pitié de Sion. Sion ici a double sens. Le sens géographique, c'est Jérusalem. Alléluia. Le sens spirituel, c'est le peuple de Dieu. Alléluia. L'Éternel a pitié. La pitié, la pitié. Vous savez, bien-aimés, quand je suis à l'hôpital, les gens viennent me voir, ils ont pitié. Yo, pauvre pasteur. Oh, pasteur. Oh, alléluia. Les gens qui me rencontrent. J'étais dimanche, il y a des gens qui n'ont jamais vu que problème des yeux pendant un temps. Alors quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, oh, je ne savais pas, oh, j'avais pitié. Alléluia. La pitié des hommes va te laisser dans ta situation. Alléluia. La pitié des hommes ne peut pas transformer ta situation. Les hommes vont toujours avoir pitié de toi. Même le monde entier peut venir me dire, yo, pasteur, yo, mon pauvre pasteur, yo, alléluia. Ça ne va rien changer. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu, en fait, a pitié de Sion. Sion, c'est son peuple. Amen. La pitié de Dieu, en fait, on ne peut pas la confondre avec la pitié des hommes. La pitié de Dieu, pour utiliser le terme exact de la pitié de Dieu, c'est la compassion. Alléluia, la compassion. Et c'est ainsi que vous trouvez dans les évangiles, à chaque fois, la parole de Dieu nous dit, et le Seigneur eut compassion. Le Seigneur eut compassion. Il était ému de compassion. Il était ému de compassion. Il a croisé la veuve de Naïn qui était en train de pleurer. Son fils unique, n'est-ce pas? L'Éternel eut compassion. Et il toucha le cercueil. Et le mort s'assit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est en train d'enseigner dans le temple, n'est-ce pas? Et puis, dans une synagogue. Et puis, il voit là une femme qui est courbée. Courbée depuis longtemps, courbée. Alléluia. Depuis au moins 30 ans, elle était courbée.
Et puis la Bible dit que le Seigneur la vit. Alléluia. Et il lui adressa la femme. Il lui adressa la parole. Il dit, femme, femme, redresse-toi. Alléluia. La femme se redressa. Oui, la parole de Dieu a une puissance, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, parfois, je n'ai pas besoin de t'imposer la main. Je te tiens seulement comme ça. J'ai dit, reçois la guérison. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Reçois la guérison. Alors il dit, femme, redresse-toi. Et la femme se redressa. Alors les gens sont venus, les pharisiens. Il y a toujours des pharisiens quelque part. Les pharisiens sont venus lui dire, mais écoutez, il y a des jours pour venir se faire guérir, mais écoute pas le jour de sabbat quand même. Jésus le dit, mais écoutez, vous êtes des hypocrites, n'est-ce pas? Les jours de sabbat, vous allez, quand votre âne est tombé, votre bétail est tombé dans un trou, n'est-ce pas? Vous allez le faire tout pour le faire sortir de là. Et cette femme, qui est aussi une fille d'Abraham, que le Satan tenait lié, est-ce que je parle à quelqu'un? Que Satan tenait courbé, ne fallait-il pas la délivrer le jour de sabbat? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce Jésus-là, il n'a pas changé, il est le même. Dans ta situation-là, il te voit. Alléluia. Il te voit. Je vous ai parlé de la multiplication des pains, n'est-ce pas? Pas encore. Hey, alléluia. Moi, vous avez beaucoup de prédications en retard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit il voit la foule qui le suivait. Elle était là languissante, comme des brebis, n'est-ce pas, sans berger. Jésus eut compassion. Il leur dit, donnez-leur à manger. Les disciples ont tenu des comités d'abord, les réunions des comités. Amen. Ils ont tenu des comités, ils sont partis tenir le comité. Alors ils ont dit, non, ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas possible. Ils ont eu les yeux fixés sur le vide, sur l'impossible. Ce n'est pas possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas possible. Ta situation-là, ce n'est pas possible. Alléluia. Et alors, André est dehors. Amen. Il dit, mais moi, il n'y a pas, ce n'est pas possible. D'abord, la réunion du comité, n'est-ce pas, le conseil d'administration, il dit, oui, même si on pouvait avoir 200 euros, il n'y a pas de quoi pour nourrir tous ces gens-là. Il y en a trop. Alléluia. Et André est sorti, il est parti chercher, n'est-ce pas, un enfant qui avait des sardines, hein, des nakala. Hein? Alléluia. Et des petits pains. 5. Alors il dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Jésus dit, donne ça. Amen. Il présente à Dieu. Alléluia. Dieu vient dans la situation. Viens dans cette situation, dans la famine là. Il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui ne nouent pas le bout du mois, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne savent même pas comment payer peut-être leur loyer ni leur facture d'électricité. Il y a des gens qui sont dans le froid. Mais Dieu vient dans la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Donc la compassion de Dieu, c'est que Dieu, quand il vient intervenir, il change la situation. Alléluia. Il change cette situation-là. Je suis sûr que mon Dieu descend dans ta situation pendant que tu es en train d'écouter la parole. Maintenant, il descend dans ta situation que moi, je ne peux pas décrire. Mais toi, tu peux la décrire maintenant là. Le Seigneur est en train de descendre dans ton problème, dans ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. De toutes ces ruines, il rendra son désert semblable à un Éden. Il a pitié de toutes ces ruines. Amen. Et quand Dieu a pitié des ruines, les ruines là, il va les transformer. Il y a le désert, il dit il va le rendre semblable à l'Éden. Oh mon Dieu. Alléluia. À l'Éden, tu es dans le désert et Dieu va rendre, n'est-ce pas, il va le rendre semblable à l'Éden. L'Éden, c'est comme le jardin d'Éden. Là où il avait mis le premier homme, la première femme, là où il n'avait besoin de rien, il n'avait même pas besoin de travailler, ils étaient heureux, ils avaient tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu va transformer le désert en Éden. Continue. Et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Yes.
La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Oh, alléluia. La joie et l'allégresse va se trouver au milieu d'eux. Au milieu de qui? De ce peuple, de ceux qui poursuivent la justice, de ceux qui poursuivent Dieu, de ceux qui cherchent l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? La joie et l'allégresse. La joie et l'allégresse. Et vous allez chanter un cantique nouveau. Vous allez chanter un cantique nouveau, un cantique que les choristes ne connaissent pas, un cantique que personne d'autre ne connaît, un cantique qui n'a jamais été chanté. Vous savez, n'est-ce pas, il arrive des moments, n'est-ce pas, où tu as tellement une joie dans ton cœur, alléluia, que c'est comme si c'était une mélodie. C'est comme si c'était une mélodie, mais tu n'as pas de paroles pour cette mélodie-là. C'est un chant nouveau qui va te donner de l'allégresse et la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà ce que Dieu dit. Hey, alléluia. Vous allez chanter un chant nouveau. Vous allez être dans l'allégresse. Mais ça commence maintenant, bien-aimé, ce n'est pas demain. À cause de ta foi, à cause de ta persévérance, oh Dieu de victoire, tu es presque arrivé, tu ne le vois peut-être pas encore. La foi, c'est nous espérons des choses que nous ne voyons pas maintenant, n'est-ce pas? Mais ces choses-là vont arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme Dieu ne peut pas mentir, et comme je suis ici, non pas pour faire du cinéma, je suis ici pour te parler de la part de Dieu, pour te donner de l'espérance, pour te dire que prends courage, lève-toi, n'est-ce pas? Prends courage, alléluia, et tu vas chanter un chant nouveau. Et que quelqu'un commence à chanter un chant nouveau. Que quelqu'un commence à chanter un chant nouveau. Oh, alléluia. Oui, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, quand les disciples d'Emmaüs étaient découragés, mais lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, leur cœur s'est chauffé au-dedans. Je suis sûr que le cœur te chauffe maintenant, que ton cœur est en train de s'échauffer au-dedans de toi. Maintenant, reçois la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Le Dieu de la consolation, le Dieu de miracles, le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Ce Dieu tout-puissant, il s'appelle El Shaddai. Il est ton Dieu. Et toi qui étais sans Dieu et sans espérance dans le monde, maintenant tu as ce Dieu-là. Il est digne de confiance. Il a besoin que tu puisses croire en lui. Et ce Dieu-là, il ne va pas rester inactif. Il est le Dieu de victoire. Il est le Dieu de consolation, le Dieu de gloire. Il va sécher tes larmes et tu chanteras un chant nouveau. Tu chanteras un cantique nouveau. Vous allez sauter de joie et vous allez danser. Vous allez provoquer, vous allez chanter la joie de Dieu qui est la force. Alléluia. Kora baba santa. Hey. Kora mama kontoro baba. Yenere kanta la baba baba sonto. E kontoro mai kanta la baba sondolo shina. Alléluia. Notre Dieu. Oh Dieu puissant. Dieu vivant, quelle que soit la situation que tu passes, rien n'est impossible. Il a toujours une solution. Il a toujours une solution pour toi. Il a toujours une solution. Le Dieu compatissant, le Dieu lent à la colère, riche en bonté. Et ce Dieu-là te voit. Ce Dieu-là et ne te laisse pas indifférent. Il n'y a aucun problème qui le dépasse. Alléluia. Yes. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, rababa kontoro basant. E rababa shika. Kora maikanta rababa baba. Oh, rababa baba. Oh, alléluia. Et ce Dieu-là, tu es dans sa présence. Il est ici. Il est ici maintenant. Il est ici. Je peux dire, voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Alléluia. Ésaïe 35. Korabasaka, Yenderebe Santa, Vibromaikanta. Tu peux lire à partir du premier verset jusqu'à ce que je t'arrête. Yes. Le désert et le pays aride se réjouiront. Yes, c'est ce que la parole de Dieu proclame. Le désert et le pays aride se réjouiront. Toi qui es dans la solitude, toi qui es dans le désert, toi qui ne vois rien, toi qui es même dans la malédiction, tu vas te réjouir. Yes, continue. La solitude s'égaira. Yeah, alléluia, alléluia. Tu ne seras plus jamais seul. Yes, continue. Et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. De joie.
Avec chants d'allégresse et cris de triomphe. Avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. Oh, nous avons vaincu. Alléluia. Oh, nous avons gagné. Oh, nous avons vaincu. Alléluia. Nous avons gagné. Alléluia. Avec des cris de triomphe. Yes. Avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. Alléluia. La gloire du Liban lui sera donnée. La gloire du Liban lui sera donnée. Jésus prie, Seigneur, Père, je voudrais que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi, afin qu'il voie ma gloire, afin qu'il voie ma gloire. La gloire de Dieu. Alléluia. Toi qui avais péché, tu vas la retrouver, la gloire de Dieu. Toi qui es dans la détresse, toi qui es dans l'opprobre, toi qui es dans la honte, dans la souffrance, dans la misère, tu vas voir la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Continue. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Yes. Fortifiez les mains languissantes. Fortifiez les mains languissantes, ceux qui allaient laisser tomber. Alléluia. C'est ce que je fais maintenant. Je suis la voix qui crie. Prends courage. Prends courage. Amen. Fortifie tes mains. Amen. Prends courage. Parce que si tu laisses tomber, ça ne sert à rien. Prends courage. Fais comme ça. Courage. Alléluia. Prends courage. Alléluia. Hey, prends courage. Amen. Yes. Alléluia. Continue. Et affermissez les genoux qui chancellent. Les genoux qui chancellent. Vous avez déjà vu quelqu'un avec les genoux qui chancellent? Est-ce qu'il peut marcher? Est-ce qu'il peut aller de l'avant? Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est prêt pour se coucher. Chez nous, on dit anaregeia. Anaregeia, vraiment. Il est fatigué. Les genoux qui chancellent. Non, alléluia. Fortifiez les genoux qui chancellent. Alléluia. Tu te tiens debout et tu marches. Tu te dis, je marche sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Onoromai kantarababa. Eh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, alléluia, amen, alléluia. Yes, alléluia. Écrasons le diable, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen. Amen. Écrasons le diable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Si tu as les genoux qui ne sont pas languissants, n'est-ce pas, tu vas écraser les serpents et les scorpions. Alléluia. Yes. Yes. Ora mai kanta la baba sontolo shina. Merci Jésus. Alléluia. Continue. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, toi qui as le cœur brisé, toi qui es dans les pleurs, toi qui es dans la consolation, dans la détresse, toi qui es dans la tristesse, je te parle aujourd'hui. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Il est ici. Voici votre Dieu. Alléluia. Dites, voici votre Dieu. Kora Mama Santa. Hey, continue. Prenez courage, ne craignez point. Prenez courage. Prends courage. Ne crains pas. Continue. Voici votre Dieu. Yes. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Et il vous sauvera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te sauvera de la crise économique. Amen. Il te sauvera de la crise financière. Amen. Il te sauvera du chômage. Amen. Il te sauvera de la solitude. Alléluia. Il te sauvera de la maladie. Amen. Il te sauvera de la malédiction. Il te sauvera de tout le programme du diable. Amen. Il te sauvera. Voici votre Dieu. Merci, ma soeur. Alléluia. Voici votre Dieu. Oh, alléluia. Et Kandarabasoto, lève-toi. Lève-toi.
Il faut soit dans la joie pour ce soir, soit dans la joie en ce jour. Oh, bénis le Seigneur. Lève-toi et bénis le Seigneur. Il est le Dieu puissant, le Dieu de victoire. Élève-toi, Seigneur. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste-toi, éternel notre Dieu vivant. Béni soit ton nom, Seigneur. Yes, le Seigneur de gloire est ici. Le Seigneur est en train d'agir maintenant. Le Seigneur est en train de passer. Le Seigneur est en train de délivrer. Le Seigneur est en train de guérir. Le Seigneur te voit dans ta situation. Le Seigneur agit. Alléluia. Yeah, 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 yeah. Oh, alléluia. Reçois louange, honneur, puissance et majesté. Notre Dieu, sois glorifié. Toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir. Sauve ton peuple fatigué, sauve ton peuple découragé. Seigneur, sauve ton peuple, éternel notre Dieu de gloire. Manifeste la gloire, oh Dieu, touche ton peuple, agis pour la gloire de ton nom. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Enerebe kantarababa, urababa sokondoro maika. Merci Jésus. Yes. Yes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vais faire un appel. Le titre de son message, c'est l'appel à l'espérance. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas l'espérance du tout. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, tu n'as pas l'espérance. Invite maintenant Jésus dans ton cœur. Si tu es là, il faut que tu confesses Jésus, que tu crois en Jésus. C'est lui qui va t'attacher à la bénédiction d'Abraham. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais invité Jésus-Christ dans sa vie? Si vous êtes là, vous dites « je suis là ». Si vous n'êtes pas là, vous vous taisez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur Jésus pour être attaché à cette bénédiction d'Abraham? Tous sont sauvés. Gloire à Dieu. Et maintenant, si tu es dans des problèmes, dans des prières, dans des situations compliquées, dans des situations même indescriptibles, lève-toi là où tu es. Tu as besoin de consolation. Tu as besoin de la main de Dieu. Lève-toi là où tu es. Reste là où tu es. Lève-toi. Et maintenant, dis au Seigneur, je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Dis-lui que je reçois ta parole. Alléluia. Dis-lui, maintenant, il faut qu'il change le deuil en allégresse. Le deuil en allégresse. Il a crié, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Pour rendre libres les opprimés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour donner un diadème de joie, pour changer le deuil en allégresse. Maintenant, le Seigneur de gloire est en train de passer dans les rangs. Maintenant, ouvre ton cœur, reçois sa présence, reçois sa parole. Si tu es malade, reçois, lève-toi, que le Seigneur te touche maintenant. Je n'ai pas besoin de venir t'imposer les mains. Reçois seulement la parole de Dieu. Et sois guéri au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Je brise toute malédiction, toute maladie. Maintenant au nom de Jésus. Toute situation compliquée, j'invite le Seigneur compatissant de venir dans ta situation afin de changer ta vie, de changer les circonstances de ta vie. Le chômage va se terminer. Le chômage va se terminer au nom de Jésus. Le chômage, même par ce temps de crise, avec Dieu, il n'y a pas de crise. Au nom de Jésus-Christ, le chômage doit se terminer. Au nom de Jésus. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci de toucher.
Merci de toucher les célibataires. Merci de toucher, Seigneur mon Dieu de victoire. Merci de toucher les malades. Merci pour ta sainte présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Reçois la louange, la gloire et la puissance pour des siècles de siècles. Amen. Alléluia.